fait plaisir de vous voir, Jeanne. Mais en tout cas, moi, c'est pareil, hein, j'attendais avec impatience. J'adore quand je fais des interviews, moi. Ah bah, tant mieux alors. Moi aussi. J'ai même pas lu les questions parce que j'aime pas trop enlever ma spontanéité. Donc, je vous laisse me reposer les questions. Là, on n'est pas encore en direct, là. Oui, oui, oui. Oui, Oh oui. merde, Ah non, on pardon. n'est pas encore en interview. Non, non, non. On n'est pas encore dans le. On est en live, mais on n'est pas encore dans l'interview. On laisse le Très bien. temps aux uns aux autres de nous rejoindre. Donc, on peut causer tranquillement de tout ce qu'on veut en Très bien. attendant. Très, très bien. Donc, voilà. Comment s'est passée la semaine jusqu'ici? Tellement, c'est très dur parce que moi, j'avais l'habitude de faire mes séminaires, donc c'est très réduit. Donc, semaine un peu bizarre. Est-ce que chez vous, on a Semaine confiné un aussi? peu. Oui, oui, nous sommes confinés jusqu'au 2 décembre. Ah ouais, Oui, donc bon, ça va, on sent pas trop passer. Nous, on bosse, hein, donc ok. ça va, ça se passe bien. Comme Mhm. on est habitué au télétravail depuis très longtemps, Ok. donc ça ne nous change pas trop. Mhm, mhm. Ça Tant va. mieux, hein. Je pense que Oui, dans cette situation, effectivement, il faut savoir se réinventer pour les gens oui, oui, qui avaient l'habitude de travailler en présentiel. absolument, absolument. Hmm. Hello, maman. Ah, on a du monde qui arrive là, c'est super. Merci, merci à Voilà. tous ceux qui nous rejoignent. Thank you everyone for joining us. C'est C'est que du super. bonheur. Oui, 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 c'est un rendez-vous sympathique tous les jeudis. Ouais, c'est Donc, très sympa. ouais, on a nos habitués. Ça fait toujours plaisir de les revoir. Et puis, on a plein de nouvelles personnes qui nous rejoignent aussi. Bienvenue, bienvenue. Welcome everyone. Welcome to those who join us every week and welcome to the new people joining us this week. We're getting ready for another wonderful session today. Ah, je vois une amie là-dedans, hein. Aha, Ah, Amanda. Bonjour, Amanda. super, super. Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Positive Mindset for All. C'est génial. Welcome, welcome. Alors, quelqu'un me demande quel est le thème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du stress avec Jeanne Mouvira. Exact. Oui, j'ai déjà de beaux messages. Ravie de partager, de participer à ce rendez-vous avec Jeanne. Très inspirante pour moi. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui dit je suis abonné au compte YouTube de Madame Mouvira, donc je peux pas rater. Ah ben non. Super. Génial. Super. Hello, hello Sylvie. En tout cas, la magie d'Internet fait qu'on peut partager des choses. C'est vraiment génial, quoi. On vit quand même une période sympa, même si c'est dur. Oui, oui, oui. Ben oui, parce que grâce à Internet, malgré le confinement, on peut se Mhm. retrouver, on peut discuter, on peut partager. Ça nous permet de rester Exact. très, très connectés. Alors, quelqu'un me demande qui est Madame Mouvira. Eh ben, c'est la question du jour. On va découvrir qui est Madame Mouvira. On va les découvrir tout de suite. Je ne vais pas répondre. Vous allez patienter. C'est tout le but. Bon, je crois qu'on va.
On va commencer dans quelques secondes maintenant. Mhm. Oui, ma case d'expression dit une dame inspirante. Oui, effectivement, Ah, merci, merci. est une dame inspirante et vous allez voir ô combien inspirante. Merci. Restez avec nous. Restez avec nous. Alors, today the session will be in French. But before we get to the actual interview, I will introduce Jeanne Mouvira in English. Jeanne, êtes-vous prête à commencer? Oui, je suis prête, Nadia. Super. So welcome, welcome, welcome everybody to this new session. Bienvenue à tout le monde à cette nouvelle session avec Jeanne Mouvira. Aujourd'hui, nous allons parler du stress et de ses ravages. The session will be in French. However, I will introduce Jeanne Mouvira in English. Jeanne Mouvira is an independent coach. She's a speaker and a researcher on topics related to stress, burnout, and so-called civilization diseases, such as cancer, type 2 diabetes, premature aging, etc. She likes to say, how can I pretend to care for others when I myself am not in good health? So Jeanne Mouvira is indeed a trained pharmacist, an epidemiologist, and a parasitologist. Her job as a researcher began when she had a burnout, which forced her to leave her job at the European Commission, and later because of the direct link she made between the autoimmune disease of Hashimoto and the breast cancer she developed afterwards, with the stress she had been experiencing for years. Her research lasted several years. And after 5 years of researching, she realized that millions of people in the world suffer from stress hormones without knowing it. That's how she made her first free online conference on the ravages of stress. Her video was an immediate success. People shared it with family and colleagues. So then she traveled through 47 countries because it was the first time someone clearly explained what millions of people were experiencing, going through without knowing. Her mission today is to make us understand that stress kills. Yes, stress kills. And she has created a program, the Move Talk, which is a weekly meeting in which she shares what she has discovered about this 21st century scourge. She's also the creator of the first integral program on stress and burnout. She intervenes in companies with business leaders, executives, employees to help them manage stress. The program also exists in an online training version. Jeanne Mouvira created the Personal Reconstruction Campus, which is a virtual university of life. It teaches how to regain control of one's health without going through medication, how to succeed in one's professional and personal life without sacrificing one's health and family. Jeanne Mouvira, welcome. Bienvenue à notre session de la part d'Acosphère, de Gilles et de moi-même. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes pharmacienne de formation, parasitologue et épidémiologiste. Vous avez eu une carrière à la Commission européenne et puis vous êtes devenu chercheur et vous consacrez votre temps à expliquer les ravages du stress sur la santé et vous donner des clés pour en guérir. Quelle est votre histoire, Jeanne? Alors, mon histoire, elle n'est pas du tout banale. Elle est vraiment, j'allais dire, rocambolesque. Et si je peux
la remettre dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, j'aimerais introduire en disant à tous les gens qui sont désespérés, à tous les gens qui sont fatigués, à tous les gens qui ont peur du Covid, de leur dire finalement que tout ce qui nous arrive dans la vie nous prépare à ce que nous sommes, à ce que nous allons devenir. Moi, si je suis aujourd'hui quelqu'un qui accompagne les autres à se soigner sans prendre des médicaments, si aujourd'hui j'accompagne les autres à comprendre ce que c'est le stress, à soigner finalement les angoisses, les difficultés qu'ils ont et tout ça, je ne le fais que parce que j'ai traversé ça. Quand je l'ai traversé, c'était très douloureux. Ça a commencé quand j'avais 14 ans. Mes premières angoisses datent de mon enfance, 14 ans. J'avais perdu mon père 4 ans auparavant. Mes parents avaient fait un accident de voiture qui a fait que mon père est mort et ma mère s'est retrouvée handicapée pendant plusieurs années. Ma mère, en fait, elle s'est retrouvée à nous éduquer. Elle avait 33 ans et nous étions 8. 33 ans, 8 gosses. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Et donc, pour pouvoir y arriver, elle l'a fait toute seule. Elle nous a mis dans une structure presque au camp militaire. Il fallait pas bouger, il fallait suivre le chemin qu'elle nous avait tracé. Et comme moi, j'étais plutôt de nature plutôt joviale, plutôt exubérante et tout ça, je sortais tout le temps des clous. Donc, elle m'a frappée pour que je revienne dans le chemin qu'elle m'avait tracé. Et donc, j'ai été frappée jusqu'à mes 16 ans parce que j'étais turbulente, parce que j'étais impossible vu de sa part, vu la tâche qu'elle avait à nous élever. Mais en étant enfant, moi, j'ai interprété ça comme le fait que ma mère ne m'aime pas. Et donc, comme j'ai interprété que ma mère ne m'aimait pas, j'ai commencé à développer des peurs, j'ai commencé à avoir des angoisses. Et mes premières angoisses, c'est 14 ans. 14 ans. Mais on ne dit pas ça. On ne dit pas j'ai des angoisses, maman, je ne vais pas bien. C'est des choses qu'on ne dit pas. On nous a pas appris à gérer des émotions, à dire des choses qui ne vont pas. Et donc, j'ai gardé ça des années, des années, et des années, et des années, et des années. À 20 ans, ma mère continuait à vouloir me surveiller. J'étais d'une famille où on était 4 filles et les filles, il fallait pas qu'on tombe enceinte. Donc, la terreur, elle était plus sur moi que sur les autres parce que j'étais turbulente. Donc, à mes sorties, c'était tout de suite imaginé que j'allais voir des garçons et tout ça. Donc, les traumatismes ont continué, même quand j'étais à l'université, ma première année d'université, j'étudiais l'économie et j'avais un petit copain et ça a été un harcèlement, mais grave, parce que ma mère avait peur que je tombe enceinte. Sur cette histoire, c'était devenu tellement insupportable que j'ai décidé de partir à l'étranger. Et donc, j'ai fui finalement le calvaire que je vivais pour aller vivre à l'étranger. Et aller vivre à l'étranger, je me suis retrouvée dans un pays qui s'appelle l'Algérie, que je ne connaissais pas, qui avait d'autres coutumes que les nôtres, qui avait d'autres façons de voir la vie que la mienne. Je voulais la liberté, mais je me suis retrouvée dans un pays qui était très difficile. J'étais libre de ma mère, mais je n'étais pas. Oui. Les études, donc on avait arabisé l'école. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Retourner en Afrique parce qu'on venait d'arabiser les choses. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire ce qui reste en français. Et c'est comme ça que j'ai choisi la pharmacie. Un hasard. Parce que la pharmacie et la médecine n'étaient pas encore arabisées.
Et donc, je me suis retrouvée en pharmacie au hasard. Et donc, je termine mes études. Quand je termine mes études, je rentre au Burundi, j'ouvre mon officine. Après, je me rends compte que c'est pas assez. Je continue à faire des études. Je fais la parasitologie, je fais d'autres études et tout ça. Je continue en fait. Ce que j'ai envie de dire là, le métier que j'ai choisi moi, que je fais maintenant, c'est pas le métier que j'ai choisi, c'est le métier qui m'a choisi. Parce que toutes les douleurs, toutes les frustrations, toutes les angoisses que j'ai eues dans mon enfance, plus le fait que je fasse de la pharmacie et me rendre, quelques années plus tard, me rendre compte que le métier de vendre du médicament, c'est pas quelque chose qui me convient. Tout ça a fait que j'ai commencé à développer du stress, un mal-être, des choses vraiment que je ne comprenais pas, je ne mettais pas de nom dessus, je sentais que j'avais peur, que j'étais pas bien, j'avais une insécurité émotionnelle et professionnelle que je ne comprenais pas. Et donc j'ai avancé dans la vie comme ça. J'ai quitté le métier de pharmacien, j'ai demandé du travail, j'ai obtenu un superbe boulot à la Commission européenne dans la recherche des médicaments. Et finalement, quand j'arrive dans cette grande institution, je me rends compte qu'en fait, mon malaise, il m'est venu, mais encore plus grand, parce que je me rendais compte comment étaient financées toutes les recherches sur la médecine, sur les médicaments et tout ça. Tous les trucs que je n'avais pas trouvé du sens à l'époque, je les voyais en plus grand à la Commission européenne. Mais dans ma petite tête, j'allais dire dans ma petite tête, dans mon inconscient, je me disais que c'est moi qui n'étais pas bien. Je me disais que c'est moi qui étais nulle, puisque depuis que j'ai 14 ans, on me dit que je suis nulle, je suis pas si. Je ne me disais pas, je ne pouvais pas imaginer que ce que je suis en train de découvrir, de voir, est quelque chose qui me choque. Je me disais, c'est moi qui ai un problème. Donc, j'avance jusqu'au jour où je vais dans une mission à Cape Town. Il y avait une mission internationale qui était organisée par la Commission européenne, un truc grandiose où il y avait des chercheurs qui venaient de partout et tout ça, africains, européens, et vraiment une grande messe. Et c'est moi qui l'a présidée, c'est moi qui représentait la Commission européenne. Et donc, au moment où on est en train de présenter ce qu'on présente, c'est là où je découvre en fait qu'il y a des choses très graves qui se passent dans ce domaine. Juste un petit exemple, donc je vous ai dit que je travaillais dans la recherche sur les médicaments et les vaccins. Et donc, parmi les médicaments, parmi les vaccins que finançait la Commission européenne, il y en avait qui étaient prêts et il y en a d'autres qui n'étaient pas prêts. Et donc, dans le pipeline de tout ce qui pouvait être testé, ce jour-là, j'ai vu débarquer des choses qui n'étaient pas prêtes, qu'on a présentées comme étant des choses, des produits qu'on pouvait tester chez les gens. Là, ça a été le premier choc. Je me dis, mais je travaille là-dedans, je cautionne ça. Et de l'autre côté, on avait des Africains du Sud, d'autres Africains qui venaient d'autres pays, qui venaient vendre leur village comme étant des candidats testeurs de ces médicaments. Mais quand je dis vendre, c'est vendre, il y a quelqu'un, je ne peux pas l'oublier, il arrive, il nous dit chez moi, il y a juste une petite station-service et puis il y a 2 petites huttes qui sont à côté. Nous sommes dans la pauvreté la plus totale. Si vous arrivez pour tester les médicaments, au moins on aura du boulot, on aura de l'argent, on aura… Et j'assiste à ça, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. J'ai raté le départ, je l'ai raté au niveau de mon enfance, je l'ai raté au niveau professionnel parce que ce que je suis en train de voir là heurte mes valeurs. Et donc, je me rappelle très bien que je sors de là, je vais à l'hôtel et
il y avait une dame qui est là d'ailleurs, qui s'appelle Amanda, que j'ai vue, qui habitait à l'époque à Cape Town. Je l'appelle, je lui dis, on va prendre un verre, et je lui dis, mais Amanda, ce que je viens d'entendre là, ça me choque. Mais en même temps, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui pour analyser le système. Je sens que je suis impuissante, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je suis impuissante. Je prends l'avion, je retourne à Bruxelles. Je dis à mon boss qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je rentre. Je démissionne. Wow. Je démissionne, je pars. Alors il essaie de me raisonner. Je dis non, je pars parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si en fait le couvercle sur lequel j'avais mis les choses allait exploser en fait. Ouais. J'ai senti que j'allais exploser, mais je ne savais pas, je ne comprenais pas quoi. Et donc, je démissionne. Je démissionne d'un poste bien payé, mais quand je dis bien payé, c'est bien payé à la Commission européenne. On est bien payé, hein. Mon fils est là à l'école européenne, tout va bien. Et moi, je me dis, je me barre, et je me barre pour aller où? Au Burundi, un pays qui était d'ailleurs instable à ce moment-là. Je retourne au Burundi, je me dis, il y a quelque chose que je dois faire. Et d'ailleurs, je fais mon burn-out quand je suis au Burundi. Je ne l'ai pas fait quand j'étais à la Commission. C'est quand je suis arrivée au Burundi qu'en fait, dans ma tête, il y a plein de choses qui tournaient. Je me disais, mais je suis incapable, je suis même pas capable de tenir un boulot qui est bien payé, ma sécurité et tout ça. Et donc, je fais mon burn-out. Quand je fais mon burn-out, je me dis, mais il y a quelque chose que je dois faire là. Il y a quelque chose. En fait, ça m'a tellement révoltée, ça m'a tellement touchée au plus profond de moi-même de savoir que j'ai fait autant d'études médicales et que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans mon corps. Pendant des années, j'ai souffert, mais sans comprendre. Alors, mais qu'est-ce que j'avais appris à l'école? Comment est-ce que je peux être légitime à soigner les gens, à donner du médicament à des gens, alors que moi-même, je suis pas capable de comprendre ma santé, ma propre santé. Et donc, j'ai fait mes recherches, mais juste après ça, il n'y a pas eu que le burn-out, parce que le burn-out, en fait, c'est quoi? C'est que le corps, en fait, s'arrête de fonctionner. Il s'arrête. Oui. Mais quand il s'arrête de fonctionner, si on ne l'écoute pas, et qu'on continue à mettre une autre couche, il se vide de sa substance, il ne fonctionne plus, le système immunitaire ne fonctionne plus, donc mon système immunitaire a commencé à partir en vrille. J'ai eu une maladie auto-immune. Auto-immune, ça veut dire les anticorps, mes propres anticorps me bouffent de l'intérieur. Et donc, ça veut dire que, en fait, le système ne comprend plus rien du tout. Et donc, il commence à me manger de l'intérieur. Et plus tard, je fais un cancer. Et donc, mon histoire, c'est ça. À partir de ce moment-là, j'ai dit, je consacrerai toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, à comprendre pourquoi le corps ne fonctionne pas. Et quand j'ai commencé à faire des études de comment les histoires se sont passées, à comprendre le stress et toutes les maladies, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on a appris, c'est du n'importe quoi. On nous apprend, mais vraiment, je n'exagère pas et je suis désolée pour les médecins et les pharmaciens qui nous écoutent. Ce que nous avons appris, nous avons plus appris à prescrire du médicament et à délivrer du médicament. Prescrire pour les médecins et délivrer pour les pharmaciens. Mais on ne nous a pas appris à réfléchir sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps. Et si je n'avais pas eu tout ça, je n'aurais jamais compris comment fonctionne mon corps. Avec les statistiques d'aujourd'hui, l'espérance de vie d'une Africaine comme moi du Burundi, pays souvent en guerre, je serais déjà morte à 40 ans. Avec le cancer, je serais déjà morte. Oui. Qui m'ont obligée à m'arrêter, à me dire c'est quoi. Et donc tout ce que j'ai découvert, finalement je me rends compte que je ne suis pas seule. Il y a plein de gens qui sont en train de vivre la même chose, qui vont voir les médecins, les psys,
personne ne comprend. Même eux, les médecins et les psys ne comprennent pas ce qui nous arrive. Et donc, voilà comment une histoire qui était très douloureuse est devenue une histoire heureuse parce qu'aujourd'hui, ma vie a un sens parce que j'aide les autres. Waouh! Waouh! Alors, Jeanne, parlez-nous un peu plus des ravages du stress et de ces travaux que vous faites sur le sujet pour guérir, hein, pour soigner, pour guérir. Ok, en fait, les études, je vais essayer de résumer parce que c'est quand même un sujet assez vaste. Je vais essayer de résumer. Pour faire des études, il faut qu'on ait un témoin. Il fallait que je trouve des individus qui fonctionnent mieux, que nous. Et donc, en fait, ça s'est fait au hasard. Hein, ça s'est pas venu comme ça. Ça s'est fait au hasard. Je suis allée rendre visite à un cousin qui s'appelle Léopold, que j'adore, mais vraiment que j'adore. Depuis toujours, on est potes. Léopold, c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté son village et qui n'a qu'une seule vache comme héritage, comme richesse. Le mec, je l'ai laissé comme ça à l'époque où j'ai quitté le pays pour aller en Algérie, quand j'avais 20 ans. Et quand je me retrouve donc en burn-out au Burundi, je me dis, tiens, je vais aller faire une petite balade à l'intérieur du pays parce que le pays est très beau à l'époque. Je me disais, ça va me faire du bien, je vais le voir. Et puis, je commence à regarder les Léopold et je regarde la famille de Léopold, donc mes ancêtres qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais été en contact avec la civilisation moderne. Et c'est là, quand je commence à les regarder, à questionner, que en fait, j'ai commencé à faire mes études, mes recherches à ce moment-là, un peu comme une anthropologue, aller comprendre pourquoi certaines personnes sont bien et d'autres ne sont pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre moi, en tout cas la génération de mes parents? Mon père avait décidé d'aller à l'école, donc nous on a été à l'école, et puis nous sommes partis. Quelle est la différence entre moi et Léopold? Et c'est là où je découvre en fait que il y a une différence énorme entre le monde occidental et le monde occidental moderne et le monde traditionnel de Léopold. Quand je dis monde occidental, on peut mettre aussi les Africains qui habitent dans les capitales. Oui. Nous sommes un petit peu européanisés et nous vivons comme eux. D'accord? Et donc, c'est là où je commence à voir qu'il y a une très, très grande différence. Et donc, vivre dans le stress, c'est quoi? Un cousin à moi qui a fait les études, mais qui a ses parents qui n'ont pas été à l'école, je lui demandais une fois, je lui disais, qu'est-ce qui t'a dit ton père, toi, quand tu es venu faire tes études? Il m'a dit, mais tu es grand maintenant, va faire tes études et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je suis sûre que tu viendras nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes. Donc, il lui a dit, mon fils, je suis fière de toi. Dans le monde moderne, c'est pas ce qu'on dit aux enfants. Dans le monde moderne, on va les stresser, on va leur dire, il faut réussir, machin, On nous dit des choses négatives tout le temps, pas d'encouragement. Donc, je passe sur les causes. Maintenant, c'est quoi le stress? Le stress, il faut comprendre peur. Il faut comprendre mal-être. Il faut comprendre tout ce qui nous fait mal. Quand on est en mal-être, et je lui donne une couleur rouge, dans mes formations, je donne une couleur rouge pour que les gens comprennent. Quand on est dans le rouge, on déclenche un mécanisme de survie qui est censé nous protéger quand il y a des animaux qui nous courent derrière. Quand on était encore dans la forêt, ce mécanisme-là nous servait à monter à l'arbre. Donc, il nous fallait un super pouvoir pour pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal. Donc, il y a deux systèmes. Et nous, dans le monde moderne, on fonctionne avec le système. On a vraiment le pied d'accélérateur sur le système de contrôle. Ça va? Oui, oui, tout va bien.
Et donc, le fait qu'on déclenche ce mécanisme de survie qui est censé fonctionner que quelques secondes et on vit dedans tout le temps, c'est ça qui nous pose des problèmes. Pourquoi? Parce que ce système, ce mécanisme déclenche deux hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline. Ces deux hormones, qui sont des hormones de la vie normale, hein, on en a besoin. Mais quand on en produit trop et que le pied d'accélérateur reste là-dessus, là, ça va poser des dégâts pas possibles. Oui. Et ces dégâts, c'est ceux-là que je découvre et que je décris dans la vidéo qui avait circulé dans 47 pays. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Entre autres, ça bloque le cerveau. Quand ça bloque le cerveau, on ne réfléchit plus. C'est pour ça qu'on voit des gens du monde moderne qui sont dans la vie, une vie qui est compliquée, une vie qui ne leur plaît pas, mais qu'on ne change pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les capacités intellectuelles à réfléchir. Nous sommes en état de fuite tout le temps. On ne réfléchit plus. Ça, ce sont les hormones du stress. Qu'est-ce que ça fait d'autre? L'hormone du stress, le cortisol par excellence, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque l'insuline, qui est une hormone dont on a besoin pour gérer le sucre. Comme elle est bloquée, cette insuline, ça va dérégler complètement le métabolisme naturel du sucre. Et ce dérèglement des métabolismes du sucre, c'est ça qui explique toutes les maladies chroniques de notre siècle. Le cancer, le diabète de type 2, l'Alzheimer. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que, en fait, on l'appelle le diabète de type 3. Parce que c'est le métabolisme du sucre qui est bloqué, qui fait que le cerveau ne reçoit plus d'énergie. Okay. Plus le vieillissement cellulaire, les gens paraissent plus vieux qu'ils ne sont à cause de ces hormones. Moi, aujourd'hui, j'ai 60 ans moins 2, ben, on me donnerait 40, hein, n'est-ce pas? Absolument. Tout à fait d'accord. À partir du moment où j'ai débranché ces hormones, que j'ai remis de l'ordre dans ma vie, je vous garantis que j'ai rajeuni de 20 ans. Je vous garantis que j'ai rajeuni de 20 ans. Donc, c'est tout ça, en fait, que je découvre et qui, finalement, ont une application directe dans nos vies. Quand on est fatigué au travail, la fatigue au travail, souvent, on est fatigué parce que on est sorti de ce que j'appelle notre zone de confort. Ouais. Pourquoi? On a de plus en plus des postes qui s'effacent, qui disparaissent. Donc, les gens qui restent au travail, qui ont la chance de rester au travail, des fois, on se demande si c'est vraiment une chance parce qu'ils vont se retrouver à faire le travail de 10 personnes. Ouais. Or, nous ne sommes pas multitâches. Non. On a été conçus pour collaborer ensemble. Si on demande à une seule personne de faire une tâche de 5 personnes, ça ne va pas marcher. Sans compter que le fait qu'on est obligé de faire des choses multitâches, de temps en temps, on va se retrouver à faire des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'aime pas faire. Et donc, quand on n'aime pas faire les choses, c'est là-bas, ça va commencer à batailler, quoi. Les émotions vont commencer à batailler et à produire ces hormones du stress. Les couples dysfonctionnels, c'est pareil. On ne nous a pas appris à choisir monsieur, madame. Hein. Personne ne nous a appris. Hein. Nous, on nous dit je t'aime et puis on suit. Et puis quand on arrive à la maison, on vit avec. Ça commence à batailler, mais c'est à l'intérieur que ça se fait. Mais comme on ne nous a pas dit comment il faut faire, on va rester dedans, produire l'adrénaline, cortisol, et puis on se retrouve être malade. Il y a des gens qui attrapent des maladies auto-immunes parce qu'ils sont dans un couple dysfonctionnel. C'est tout ça c'est vraiment un rapport avec la vie, quoi. Je vois. Waouh. On pourrait passer des heures dessus. On va bien sûr déborder, les amis, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment passionnant. Donc, il faudra on devra vous réinviter, Jeanne, parce que là,
On n'a même pas encore fait la moitié, hein. On est à combien de temps? Oh, on va trouver le temps. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que votre campus de reconstruction personnelle, parce que compte tenu de tout ce que vous nous avez dit et du fait que vous avez créé ce campus qui est une université de la vie, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Ok, alors je vais essayer d'être brève. En fait, j'ai critiqué beaucoup le fait qu'on soigne les maladies chroniques, qu'on les soigne à coups de médicaments. Le problème, c'est que la plupart des gens se retrouvent avec beaucoup de médicaments parce que on ne soigne pas la cause. Donc moi, ma contribution, ça va être ça. Ça va être créer des formations en ligne. Pourquoi en ligne? Parce que d'abord, le Covid nous y invite. Hein. Maintenant, je ne peux pas faire mes conférences, mes séminaires et tout ça. Et donc, j'ai créé cette université virtuelle pour permettre aux gens de reprendre le contrôle de leur santé. Donc, je traite quoi? Je traite des choses qui sont en rapport avec les causes du stress. Okay. Il y a une formation pour remettre le corps en marche parce que le corps fonctionne dans le mauvais sens. Le remettre en marche veut dire lui permettre de retrouver ce qu'on appelle l'anabolisme. Il est en catabolisme, le retrouver l'anabolisme pour que la réparation cellulaire se fait et tout ça, en enlevant juste les stress et en s'alimentant différemment. Donc, cette formation, je l'ai appelée Vitalité au max pour retrouver la vitalité et puis perdre toutes les kilos qu'on a engrangés à cause de ces maladies. Et puis, il y a une autre formation que j'ai appelée Job Destin. C'est quoi? C'est permettre surtout aux jeunes de 15 à 25 ans de se connaître pour mieux choisir les études qu'ils vont faire. Parce que le métier, on le connaît déjà avant d'aller à l'école, puisque c'est inscrit dans notre ADN. Donc, j'ai fait aussi une formation là-dessus pour éviter aux gens d'être stressés pour rien, de se retrouver à inventer une vie qui est en rapport avec ce qu'on est. La troisième formation, c'est sur la thyroïde. Je l'ai appelée Bye Bye Hashimoto parce que Hashimoto, j'ai vécu avec. Hashimoto, c'est la maladie auto-immune. Hashimoto, c'est celui qui a découvert la maladie auto-immune. Ce mec-là, j'ai vécu avec lui pendant plus de 10 ans et ma maladie auto-immune a été guérie grâce au fait que je n'ai pas fait de chimiothérapie et de radiothérapie quand j'ai fait mon cancer. Et donc, j'ai créé une formation pour permettre aux gens de sortir de la maladie auto-immune parce qu'elle conduit au cancer quand on n'est pas bien soigné. Et puis voilà, donc il y a déjà de formations qui sont là sur le stress professionnel et le stress social. C'est tout ça que j'ai appelé le campus de reconstruction. Parce que il faut revenir en arrière et reconstruire. Oui. Et donc, je pensais que ça allait être en ligne aujourd'hui, mais à partir de demain, je vais déjà faire une petite introduction pour vous dire, normalement, c'est dans 20 jours que tout ça sera mis en ligne. Voilà. Waouh, je suis pressée de voir ça. Comme beaucoup de gens, je pense, ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter des anecdotes, une, deux anecdotes liées aux opportunités ou aux challenges que vous avez rencontrés dans votre... Alors, je pourrais raconter une. L'autre, je l'ai déjà racontée, celle de l'Afrique du Sud. C'est celle qui m'avait le plus frappée. Okay. Mais quand j'exerçais mon métier de pharmacien, donc j'avais mon officine, ce qui allait devenir mon métier maintenant, en fait, je commençais déjà à le pratiquer à l'époque. Donc, j'ouvre ma pharmacie et on est dans un pays où il y a des régions un peu troublées, où il y a des rebelles, donc des coups de feu. Et donc, les gens qui habitaient dans cette région montagneuse qui était juste à côté, juste au-dessus de Bujumbura, descendaient pour acheter des médicaments dans ma pharmacie. Et en Afrique, le médicament coûte cher. Coûte très cher par rapport à ce que les gens peuvent posséder. Et donc, je vois un jeune arriver, il a à peine 25 ans, et on lui avait prescrit des anxiolytiques. Je regarde l'ordonnance, je me dis, il y a un truc qui va pas là. Mais j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais je m'interroge. Je dis, mais pourquoi un jeune de 25 ans, on lui prescrit un médicament pareil?
Et donc, je le prends en aparté, on va dans mon bureau et je commence à le questionner. Et donc, je me rends compte qu'en fait, ce garçon habite entre les rebelles et les militaires. Les coups de feu se croisent sur sa tête. Et donc, il était très apeuré, il n'était pas bien, donc c'est pour ça qu'on lui avait prescrit ça. Et je lui demande, est-ce que tu pourrais déménager pour quelque temps à Bujumbura, trouver quelqu'un pour qui t'hébergerait? Il me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc, je lui dis, au lieu de te donner le médicament, va dans cet endroit-là et puis tu reviendras me dire. Et il revient me voir, effectivement, quelque temps après, et il me dit, ça va. Maintenant, je vais bien. Le garçon, il était vraiment pimpant, très, 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 très heureux. Et donc, ma première réflexion sur le métier que je faisais a commencé à ce moment-là. Et donc, j'ai demandé à un menuisier qui était juste à côté, je lui ai dit, tu peux pas me fabriquer un petit banc? Donc, j'ai mis un petit banc à l'intérieur de ma pharmacie. Et donc, au lieu de vendre du médicament, j'ai commencé à aller faire du conseil. J'ai commencé à aller demander aux gens, bon, raconte-moi ta vie, dis-moi ce qui ne va pas. Et donc, finalement, les gens ressortaient sans médicaments. Et donc, une de mes collègues a fini par me dire, écoute, Jeanne, au rythme où ça va, je pense que la pharmacie, elle va fermer. Et donc, c'est comme ça que j'ai vendu ma pharmacie pour aller demander du travail à la Commission européenne, qui n'était pas mieux. Mais bon, voilà. Clairement, vous n'étiez pas faite pour être pharmacienne. Pas du tout. Par contre, vous êtes une oratrice internationale et vous animez le Move Talk, qui est un talk show, donc. Où trouvez-vous cette confiance, Jeanne, pour parler et qu'est-ce qui fait que les gens vous écoutent? Alors, moi, je pense que le talent, je l'ai depuis toujours. Je l'ai toujours, même quand j'étais pas bien, j'arrivais quand même à animer les gens, j'arrivais à faire rigoler les gens et tout ça. Mais avec le temps, je pense que ce qui fait que je parle comme ça, c'est parce que je pense que je maîtrise les sujets. Je maîtrise ce que je dis. Ouais. Et ça, je pense que ça joue en tout cas. Ça fait quelque chose. Super, super. Et pour que les gens finalement m'écoutent, parce que chaque fois que je fais, pourtant je fais pas beaucoup de vidéos, pas encore, en tout cas je vais en faire plus, mais quand je fais des vidéos que les gens m'écoutent, je pense que le secret pour les gens, si je devais vous donner, vous qui êtes dans le métier et les gens qui nous écoutent, le secret pour captiver en tout cas les gens, c'est qu'il faut que ça parte de l'intérieur. Oui. Quand ça part de l'intérieur, il n'y a pas de fausses notes. Quand ça part de l'intérieur, on raconte une vie, on raconte une histoire vécue. Donc, les gens, quelque part, se retrouvent quelque part. Les gens, depuis des siècles et des siècles, les gens adorent les histoires. Et oui. Ces histoires-là, quand ça fait partie du vécu, ça captive parce qu'on a envie de savoir, d'en savoir plus sur l'autre. Effectivement. Effectivement. En tout cas, vous êtes très convaincante. On sent la passion. En anglais, on dit you ooze. You know, the passion oozes out of you. Oh. C'est très puissant. Alors, nous avons des auditeurs partout dans le monde, Jeanne. Et quels conseils pouvez-vous leur donner pour mieux gérer leur stress? Alors, je pense que le premier conseil que je vais vous donner, vous qui nous écoutez, c'est d'abord de considérer que le monde moderne dans lequel nous vivons, qu'on a fabriqué de toutes pièces. Quand je dis nous, c'est nous tous, hein, on est dedans. Hein, on est maman, on est papa, on est frère, on est sœur, on est machin. Ce monde dans lequel nous vivons, si on ne lui donne pas un sens, on est mal barré, quoi. Oui. Je pense que le Covid, je suis fâchée de comment on est en train de le régler, mais le Covid, pour moi, c'est comme s'il y avait un coup d'arrêt pour nous dire stop, il faut qu'on arrête et puis qu'on réfléchisse à nos vies. La meilleure façon
de se sortir du stress ou alors de vivre une vie qui est sereine, c'est de se poser la question sur sa vie, quoi. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre, est-ce que ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Si ça vous plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'il faut aller régler. Si vous êtes en train de faire des métiers qui ne vous correspondent pas, c'est l'occasion, hein, vous êtes confiné, c'est l'occasion de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie? Pourquoi? Parce que les émotions ne trompent pas. Je les appelle des feedbacks intérieurs. Les émotions, quand ils sont dans le rouge, ils vous indiquent que vous n'êtes pas sur votre chemin. Nous sommes tous sur une grande autoroute, hein? La grande autoroute qu'on nous a dit de prendre, tout le monde est en train de se casser la gueule, mais tout le monde y va, quoi. Oui. À un moment donné, je pense que pour mieux vivre sans stress, c'est d'oser sortir de l'autoroute et prendre le petit chemin pour aller explorer sa propre vie qui nous ressemble. Ça demande peut-être beaucoup de choses parce qu'on a été éduqué à faire semblant, de montrer qu'on va bien et tout ça. Mais ça ne trompe pas, hein. On peut faire semblant, mais quand on va dormir et qu'on se retrouve seul, il y a quelque chose qui nous dit qu'on n'est pas bien. Écoutez ce petit quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas bien et changez quelque chose dans votre vie. C'est vraiment le message que j'ai envie de donner à tous les gens qui nous écoutent. Comment dire? Alignez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce qui est vous. Il y a une autre chose que j'ai envie de dire. Pardonnez, pardonnez. Bon, les églises, on nous a raconté qu'il faut pardonner finalement, mais on nous a pas dit à quel point c'était puissant. Pardonner, c'est une histoire avec soi-même. Parce que quand vous portez des rancœurs, quand vous portez des colères, c'est le rouge à l'intérieur de vous qui vous tue, quoi. Ouais. Pardonner, c'est un acte de zénitude complet. Ça veut dire que je relâche tout pour que mon corps ne soit pas le réservoir de toutes les colères que je trimballe. Et si la personne que vous venez de pardonner doit aller au tribunal, allez au tribunal, mais laissez tout ça au tribunal. Vous n'avez pas à le vivre, à le sentir. Je ne sais pas si c'est assez, mais je pense que ça devrait déjà aller avec ça. Très puissant. Très, très puissant. Oser être soi-même, écouter son corps, écouter ses émotions qui sont un feedback intérieur et pardonner. Ouais. C'est magnifique. Vraiment. Alors, Jeanne, sur ces mots tellement, tellement importants, est-ce que vous auriez un dernier message avant de clore notre entretien? Alors, le dernier message va aller aux jeunes. Quand je dis jeunes, c'est 15, 25, 15, allons jusqu'à 30, parce que jusqu'à 30, on est jeunes. Ces jeunes, vraiment, c'est à l'image de mon garçon. J'ai un garçon qui a 23 ans, qui a quitté l'école à 16 ans, qui m'a demandé vraiment de le laisser aller faire ce qu'il avait envie de faire. J'ai applaudi, je lui dis, vas-y, je te soutiens. Il fait de la musique, il est heureux, il vit sa vie. J'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, et peut-être même aux parents qui nous écoutent, mais le message c'est pour les jeunes. Vous les jeunes, si vous avez échoué à l'université, vous n'êtes pas bien dans votre... C'est pas parce que vous êtes cancre. Non, 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 non. C'est parce que vous avez un métier qui est le vôtre, qui est dans votre ADN. Vous devez écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre avec des schémas que nous, les vieux, on a établis pour vous. Nous, on comprend rien du tout. On comprend rien. Les techniques, déjà, pour me mettre sur Instagram, tout à l'heure, on a dû faire des essais, machin et tout ça, parce que je ne comprends rien. Les jeunes, vous le faites comme ça, instinctivement. Donc, ne désespérez pas. Le monde est à vous. Vous devez vous lever, avoir le courage de construire le monde dans lequel vous allez vivre. Les métiers de demain n'existent même pas encore. Ils n'existent pas. Il ne peut pas y avoir de chômage. Le chômage, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que chaque personne a quelque chose à donner. Ça n'a aucun sens. Le chômage existe dans le monde moderne parce qu'on nous a dit qu'il faut aller chercher des diplômes, des machins, des trucs.
et qu'on finit par retrouver, avoir des diplômes et à ne pas avoir de métier. Oui. Donc, les jeunes aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le monde est à vous et il est très beau. Même si on vous raconte qu'il est dur, il n'est pas dur parce que vous devez l'inventer. Et on a besoin de vous pour nous sortir de, je n'ose pas le dire le mot, pour nous sortir de là où nous sommes, nous les vieux, quoi. Voilà, c'est le dernier message que je donnerai aux jeunes. Jeanne, c'est magique. Je vois les commentaires. Cette femme est magique. Cette dame maîtrise son sujet. C'est passionnant. Vous n'avez que des compliments. Oh, merci. Merci à tous les gens qui nous écoutent, en tout cas. Mais moi, je suis ravie et il ne me reste qu'à vous remercier. Et comme je dis, c'est tellement passionnant qu'on pourrait vous écouter encore pendant des heures. Je suis sûre on vous réinvitera. Ok, en tout cas, avec plaisir. En attendant, je vais simplement annoncer notre invité de la semaine prochaine. Ça sera une grande dame de la finance, Nathalie Villette, qui sera interviewée par Gilles Acogny la semaine prochaine, même lieu, même heure. Dear friends, this was an amazing talk. Jeanne Muvira she's mesmerizing. Please go on her website and, get some information. She's very, very knowledgeable about stress and what stress causes to our body, but also about the solutions we can find to treat ourselves without chemicals. Now, next week, Gilles Acogny will be interviewing a great lady in the finance world. Her name is Nathalie Villette. So we look forward to seeing you same place, same time, next Thursday. Merci beaucoup à tous. Thank you everyone for joining today. Et un merci très particulier et très spécial à vous, Jeanne, pour nous avoir autant transportés aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Bye bye, everyone. Bye bye. Take care. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yeah, that's right.